Peut-être, mais c'était pas du tout son style. Depuis 2 ans. Je l'ai connu au pub, on était ensemble, on a sympathisé, mais quand je suis arrivée, elle y travaillait déjà depuis un moment. Non, je crois pas, et si c'était le cas, j'en savais rien. Au début, c'est ce que je pensais, mais elle m'a parlé de rien. On se disait pas tout, vous savez. Moi, Tiziana est une brave fille, d'accord? Tiziana n'est pas une droguée. Vous ne l'êtes pas. C'est vrai que de temps en temps, elle faisait un peu comme elle voulait, mais je l'aimais beaucoup. Allez, bonjour. Donc, je vous l'avais promis. Donc, là, je vais faire un enregistrement sur un enregistrement de la séance précédente. Donc, qui consistait à. Donc, durant la séance précédente, je pense qu'on avait analysé les ventes réalisées par un magasin pour différentes localités. D'accord? Donc, je vais reprendre l'analyse effectuée la semaine passée. Donc, pour nous permettre de mieux comprendre, mieux asseoir les différents points qu'on avait eu à expliquer. Donc, nous avons un ensemble de données, un dataset qui contient les ventes réalisées par un magasin pour les différentes localités. Donc, ça veut dire un magasin, par exemple, la X, qui est dans différentes localités. Maintenant, nous allons analyser quelles sont les différentes ventes réalisées par ce magasin-là, d'accord? C'est comme si, par exemple, là, on dit un magasin XY, c'est-à-dire un magasin X qu'on installe à Ziguinchor, à Dakar, à Sédhiou, à Louga, ainsi de suite. Maintenant, l'objectif, c'est d'analyser les ventes réalisées dans les différentes localités. À Ziguinchor, à Dakar, ainsi de suite, analyser les ventes temporelles, analyser les ventes par produit, donc c'est ça l'idée, hein. Donc, maintenant, pour ce travail-là, nous aurons seulement besoin de la bibliothèque Pandas que nous allons utiliser. Donc, nous allons commencer par charger cette bibliothèque. Donc, on charge le Pandas. Donc, généralement, le Pandas peut nous permet de faire les 75% du travail consistant à analyser les données. Parce que pour manipuler, transformer, nettoyer tout ça, nous pouvons utiliser le Pandas 100. Donc, il y a maintenant le NumPy qui nous permet de réaliser des opérations mathématiques. Donc, il y a le Matplotlib, Seaborn et d'autres, hein, qui nous permettent de visualiser, d'accord? Donc là, donc, j'ai chargé le Pandas comme j'ai déjà installé, d'accord? Donc, ensuite, là, le dataset, il est comme maintenant, le dataset est dans le même environnement que le fichier, donc je n'ai pas besoin de copier le schéma. Il suffit seulement de mettre le nom du dataset, hein. Donc, il est dans le même emplacement, c'est le même emplacement que l'autre là. Donc, je vais l'exécuter pour charger, c'est bon. Donc, là, on patiente, c'est bon. Donc, là, on vient tout de charger notre dataset. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Donc, je crée une variable que j'appelle data preview. Donc, cette variable data preview va stocker, par exemple, là, les 5 premières lignes de notre ensemble de données, d'accord? Les 5 premières lignes, hein, d'accord? Ensuite, on va l'afficher, donc on va exécuter. Là, c'est une première inspection, hein, donc ça va nous permettre de voir si le chargement s'est bien déroulé, si l'importation tout s'est bien déroulé, d'accord? Donc, nous voyons que là, notre dataset contient combien de variables? Notre dataset contient combien de. Là, nous voyons des variables. Order ID, product, quantité commandée, prix unitaire, la date de la commande, donc lieu de livraison, et ainsi de suite. Donc, c'est les différentes variables que nous avons. D'accord? Donc, c'est bon, là, tout s'est bien déroulé. Donc, si vous avez la possibilité aussi, généralement, ce que je fais, l'objectif, c'est de tout simplement vérifier si tout s'est bien déroulé. D'accord? Mais là, je constate déjà qu'il y a pas mal de nanas. Donc, je vois là qu'il y a pas mal de nan là, là. Donc, nous avons pas mal de nan. Là, on verra comment faudrait-il se comporter par rapport, qu'est-ce qu'il faudrait, quelle est la technique qu'il faudrait adopter face à cette, d'accord, comment nous allons traiter ces nan-là, on verra ça après. Maintenant, la première chose que nous pouvons faire, là, on est au niveau de la première étape qui consiste de l'étape de l'inspection. Donc,
va inspecter notre ensemble de données. Donc, c'est un examen final initial, quoi. Donc, l'examen initial va nous permettre d'avoir toutes ces informations, d'accord. Donc, dans l'examen initial, ce que nous allons faire, c'est quoi? Donc, au niveau de l'examen initial, c'est là où donc après avoir chargé et ainsi de suite, donc nous allons identifier ça va nous permettre de pouvoir identifier les colonnes, les types, d'accord, les différentes colonnes, les types, ensuite de vérifier par exemple s'il y a des incohérences ou bien s'il y a des valeurs manquantes, ainsi de suite. Donc ça, c'est pour la première partie, la phase, à partir que j'appelle examen initial, c'est la phase d'inspection. Donc là, le data point shape, je vais l'exécuter. Il va me donner les dimensions de notre matrice. Donc nous avons 186 850 individus et 6 variables. 186, donc c'est un ensemble de données. Oui. Donc ce n'est pas un petit ensemble de données, c'est un ensemble de données vraiment, tu dirais, costaud. D'accord. Donc un ensemble avec 186, plus de 186 000 individu, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc là, j'ai essayé de faire un petit récapitulatif des différentes variables. Order ID, donc c'est les identifiants, d'accord. Le produit, c'est le nom du produit, comment dire. Quantity order, donc la quantité de produits commandés. Donc là, le prix, price, et donc là, c'est le prix unitaire des produits et la date et heure de la commande. Ensuite, là, on a l'adresse de livraison, d'accord. Donc là, nous avons les différentes variables. Donc là, c'est pour nous permettre d'avoir une meilleure compréhension de nos différentes variables. C'est bon pour ça. Donc, allez, on y va. Donc là, je répète encore, l'objectif c'est de faire quoi? L'objectif c'est d'analyser les ventes réalisées par un magasin pour différentes localités. C'est le même magasin qui existe dans différentes localités. Maintenant, l'objectif c'est de pouvoir analyser. Une fois que l'analyse sera réalisée, on pourra proposer des insignes, des pistes d'amélioration, des pistes. Donc c'est ça l'idée. Allez, on y va, on continue. Donc maintenant, là, ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons donc on est toujours dans la phase inspection. Donc le point info va nous permettre de pouvoir inspecter. Donc on aura les différentes variables et pour chaque variable, on aura le type utilisé. D'accord? Donc je l'exécute. OK. Donc là, le constat, c'est quoi? Nous avons différentes variables. Maintenant, le seul problème que nous avons là, c'est que toutes les variables, ce n'est pas un pour le moment, oui, oui, après on va vérifier. Toutes les variables sont de type objet. Maintenant, quand on parle de quantité, la quantité ne peut pas être de type objet. Donc ça, c'est déjà là, on se dit qu'il y a des incohérences. Ça, on l'appelle ça. Là, il y a des incohérences. Il y a des incohérences. Donc, on va dire la quantité commandée ne peut pas être de type objet. Donc, le prix unitaire aussi ne peut pas être de type objet. D'accord? Comme aussi la order date, donc la date de commande ne peut pas être aussi de type objet, c'est de type devrait être de type date. Donc, nous avons là des incohérences. Maintenant, c'est des incohérences qu'il faudrait corriger. D'accord? Comme c'est des incohérences. Donc, là, des incohérences qu'il faudrait corriger. D'accord? Maintenant, là, jusque-là, c'est bon, aucun problème. Maintenant, généralement, je demande à ce que, par exemple, là, après avoir inspecté, donc l'étape suivante, je vous demande de faire quoi? Généralement, de faire quoi? De faire, par exemple, une petite analyse descriptive, ce qui va vous permettre d'avoir une idée de votre ensemble avant la transformation, avant la manipulation, avant la suppression des accords. Donc, cette première. Maintenant, là, le seul problème qu'on risque de rencontrer, c'est que comme toutes les variables sont de type numérique, maintenant, le all, on a inclus égal à all, ce qui va nous permettre de pouvoir, il va faire le travail, mais le problème c'est que on n'aura pas le résultat attendu, donc on va l'exécuter pour voir ce qui se passe. Ok, on y va, donc voilà, déjà là, nous avons count, unique, top, fréquence. Donc nous n'avons pas l'emoji de tendance centrale et ainsi de suite, comme la moyenne, la médiane, la valeur minimale, la valeur max. Quartile, troisième quartile, nous n'avons pas ces informations-là. Pourquoi? C'est parce que nous avons des incohérences déjà, et que c'est parce que aussi que toutes les variables sont toutes les variables de type chaîne de caractère, donc c'est ce travail-là, il va compter l'unique, donc ensuite top fréquence, donc c'est comme ça qu'il va passer des variables de type chaîne de caractère. Donc pour les variables de type chaîne de caractère, c'est impossible de calculer la moyenne, impossible de calculer la médiane, impossible de calculer par exemple les calculs, ouais, c'est ça le problème. Donc là, c'est possible de calculer les fréquences, d'accord, ça c'est possible, d'accord. Maintenant, donc en général, pour ce cas-là, pour ce déficit-là, on n'a même pas besoin de faire ce travail parce que vu que toutes les variables sont du type chaîne de caractère, on n'avait pas besoin de faire ce travail-là.
Oui, on n'avait pas besoin de faire ce travail-là. Pourquoi? Parce que toutes les variables sont humaines. Donc là, il fallait plus seulement commencer à corriger les incohérences, donc nettoyer, hein, faire le nettoyage. D'accord? Il fallait, d'accord. Maintenant, là, je l'ai tout simplement inséré à ce niveau-là pour montrer que si on n'avait pas ce problème, si on n'avait pas le, si on a par exemple là, on n'avait pas le, si on n'avait pas ce problème-là toutes les variables qui sont multipliées, on allait avoir des informations qui pourraient être exploitées. Mais vu que par exemple là, nous avons, donc c'est pas possible, d'accord. Donc ce que nous allons faire, c'est que d'abord, nous allons vérifier que le nombre de valeurs manquantes. On voit qu'il y a des incohérences concernant le type de variables. Donc là, le point is nil, le point sum, c'est pour le, d'accord. Donc là aussi, je vais revenir sur un élément. Je vous dis par exemple là, si vous mettez seulement is nil, point is nil, là, c'est un résultat qui est difficile, qui est difficile à exploiter. Pourquoi? Parce que vu la dimension de notre matrice, de notre ensemble donné, donc ça, c'est compliqué. D'accord? Donc du coup, voilà, il va nous afficher des fausses et des trucs. Donc là, c'est difficile de l'exploiter. Maintenant, vu que nous sommes confrontés à cette situation, à un problème, à cette difficulté de pouvoir exploiter ce résultat-là, c'est ce qui nous amène à faire ça, à ajouter point somme. Donc, si on ajoute le point somme, qu'est-ce qu'il va faire? Ça veut dire que pour chaque variable, il va nous compter le nombre de valeurs manquantes et ce nombre-là, il va l'afficher. D'accord? Donc, si on exécute là, d'accord? Donc là, il y a, pour toutes les variables là, nous avons une situation particulière. Toutes les variables, nous avons 545, 545, 545 valeurs manquantes. Donc, toutes les variables. Donc, maintenant, une première lecture, pour toutes les variables, nous avons, c'est pour toutes les variables, nous avons combien? 545. 545 valeurs, 500, pour toutes les variables, nous avons 545 valeurs manquantes. Donc, une première lecture, il se pourrait que par exemple, que les valeurs manquantes concernent les mêmes lignes. Ça veut dire que là, s'il y a une valeur manquante, c'est toute la ligne qui contient des valeurs manquantes. Là aussi, c'est une possibilité. Oui, mais d'accord? Donc, c'est une possibilité. Maintenant, on verra. Donc, et généralement, là, si on regarde, parce que déjà, regardez, si on remonte un tout petit peu, je montre quelque chose. Vous voyez là, ce qu'on avait, les deux lignes qu'on avait affichées au départ. Vous voyez là, à l'indice 1, donc nan, c'est toute la ligne qui contient des nan, une même situation. Donc, c'est comme ça, ouais, c'est comme ça qu'il faudrait prendre. Donc, là, c'est une possibilité. Donc, mais nous, ce qui va nous intéresser là, à ce niveau, donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Nous avons deux choses à faire. Nous allons supprimer ces valeurs manquantes. Donc là, par exemple, pour ce TP-là, donc l'idée c'est de supprimer les valeurs manquantes. Je vais les supprimer. Pourquoi? Parce que j'ai un ensemble de données qui contient plus de 186 000 individus. Donc, nous n'avons que 545 valeurs manquantes, donc c'est trop négligeable. Ça veut dire que supprimer ces 545 n'aura pas d'impact par exemple, notre ensemble de données, par exemple, la taille. C'est un nombre vraiment peu négligeable, d'accord? Donc, nous pouvons supprimer ces 545, donc cela n'aura pas de répercussions, n'aura pas de répercussions sur la suite des choses, d'accord? Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons transformer ça, veut dire que la variable quantité, nous allons transformer ça en numérique, la variable date de commande en date, la variable prix unitaire en numérique, d'accord? Ensuite, les valeurs, nous allons utiliser là le point drop là pour supprimer toutes les valeurs manquantes et après on verra, d'accord? Donc c'est ça l'idée. Maintenant là, c'est pour le premier enregistrement, je vais m'arrêter là. Donc la deuxième partie sera, donc c'est au niveau du deuxième enregistrement, nous allons démarrer à partir de la phase de la partie l'étape 2 qui consiste à nettoyer, d'accord? Donc là, pour le premier enregistrement, je m'arrête là, d'accord? Donc c'est bon, ça marche. Ok, donc à très bientôt pour la suite. Ok, merci.